Des mains expertes, des designs avant-coureurs et des nouveaux reliefs. La maison Vidlepur fabrique, avec ces 3 éléments, des revêtements en pâte de verre parfaits pour les piscines, façades et décorations d'intérieur. Vidlepur offre des solutions de décoration pour créer des espaces tendances. Vidlepur vous présente un format attrayant et flexible. La mosaïque émaillée hexagonale avec 2 finitions, surface lisse et relief asymétrique. La collection Reney, grâce à ses propres spécificités, permet une pose simple et une excellente finition. L'assemblage des plaques. Chaque côté de la plaque s'emboîte facilement en hexagonale ou en forme de scie. Vous devez poser les trames dans le sens de leur longueur en partant du côté le plus long du mur ou du support à carreler. Ainsi, il sera plus facile de faire les joints des tesselles car les lignes droites seront tracées dans le sens de la longueur. Tandis que dans le sens transversal, le tracé sera plus court. Pour la finition des latéraux, les trames peuvent être facilement coupées à l'aide d'un cutter afin de les adapter au support. Complétez les trames. À ce stade, nous devrons couper certaines tesselles avec des pinces à céramique afin de remplir les vides. Quand les tesselles à découper sont lisses, il suffira de mesurer la ligne à couper et employer les pinces pour découper la pièce. Quand les pièces hexagonales ont un relief asymétrique, il est important de choisir le côté le plus étroit afin de mieux appuyer sur la tesselle et faire ainsi une coupe plus précise. Une fois les pièces découpées, nous remplirons les vides et nous laisserons le support prêt pour l'étape suivante. Le jointement. Le jointement est une étape très importante car le joint confère au milieu un rendu final esthétique. Il faudra choisir une couleur en harmonie avec la mosaïque ou le milieu. Dans ce cas, les tesselles à relief asymétrique se fondent dans la coloration du mortier ou de la colle et impriment un effet final impressionnant. Nous distribuerons uniformément avec la taloche caoutchouc la colle mastic sur toutes les pièces. Nous enlèverons ensuite au maximum l'excès à l'aide de la taloche caoutchouc et de la spatule. Nous utiliserons le bord arrondi de la taloche pour enlever tout ce qui est de trop. La pose du carrelage dans le sens de la longueur rendra la tâche plus facile. Ensuite, nous utiliserons une éponge humide dans le même sens afin d'enlever les restes de colle. Le joint doit être uniforme entre les pièces. Après cette étape, il faudra éventuellement corriger les grumeaux, les pores ou tout autre défaut en laissant la surface carrelée lisse pour l'étape suivante. Le temps de séchage varie en fonction des recommandations du fabricant de la colle, des conditions d'humidité, de chaleur et de la température. Au fur et à mesure que la surface carrelée sèche, les tesselles prennent une teinte blanchâtre. Lorsque l'aspect blanchâtre est uniforme et que la colle est sèche au toucher, nous pouvons passer à l'étape suivante. Dès que le matériel est sec, nous emploierons un chiffon ou un tampon à récurer en fibre pour enlever définitivement le mastic. Nous obtiendrons enfin des joints propres, définis et délimités. Ainsi, après un nettoyage adéquat, nous avons toutes les garanties que le matériel de Vidlepur a fait ressortir les caractéristiques intrinsèques du matériau, telles que sa brillance et la finition des pièces spéciales.